Labas tout le monde. Labas qui signifie bonjour en lituanien. La Lituanie, pays où je me trouve depuis peut-être une semaine et demie, je sais pas, je calcule plus. Donc voilà, donc ça fait un petit moment que j'y suis. Là, je suis à la frontière avec la Lettonie, que je m'apprête à franchir dans peu de temps. Et donc ça fait longtemps que j'avais pas fait de petites vidéos pour dire bonjour à tout le monde et puis pour donner des nouvelles et ainsi que mes impressions. Donc depuis la Pologne, eh ben, il s'en est passé des choses. La Pologne est un pays que j'ai eu beaucoup de mal à traverser vers la fin parce que c'était physiquement, moralement et économiquement très dur. Voilà, c'est assez spécial en fait ces pays-là. Ça fait partie pourtant de l'Union européenne, mais on connaît très peu ces pays comme la Pologne, la Lituanie, etc. Donc je m'apprête cette fois-ci à vous faire visiter un petit brin de Lituanie avant de la quitter. Et je précise que le petit foulard que j'ai autour du cou, ça m'a été donné par Tomac en Pologne, qui est un biker, un rider. Et il m'a donné ça pour que je le mette sur le front, sauf que ça me sert un peu mieux autour du kiki. Donc voilà. Donc merci Tomac, hein. En tout cas c'est très utile ici parce qu'il fait pas très chaud malgré quelques apparitions de soleil de temps en temps. Donc voilà, donc je vais vous amener avec moi, je vais marcher un petit peu le long de la route. Si ça va. Donc voilà, vous allez voir un petit peu ce qu'est la Lituanie, en tout cas les décors, les maisons, enfin quand il n'y aura plus de tuyas. C'est marrant, il y a des voitures qui passent et il y a plein de voitures immatriculées en Belgique, en Angleterre, mais ce ne sont ni des Belges ni des Anglais qui les conduisent, ce sont bien des Lituaniens et ça c'est depuis la Pologne. Il y a beaucoup de gens qui préfèrent acheter leur voiture dans nos contrées. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas pour quelle raison. Donc voilà. Bon, il y a un petit papy lituanien qui n'a pas voulu se faire filmer, mais il a donc traversé la route. Je ne sais pas où il est. Ah, bah le voilà. Ouh, bonjour papy. Donc, je deviens un peu dingue. Hein. La solitude me pèse énormément. Le fait de voir personne de la famille, personne, aucune tête, aucune tête connue. De n'avoir personne avec qui parler, c'est très dur au bout d'un moment. Ça fait pourtant qu'une semaine, un mois, pardon. Le temps est vraiment disproportionné. Hein. Voici mon lot quotidien. Alors des chiens qui surveillent les maisons. Je sais pas si vous le voyez. Alors ils passent leur temps à aboyer. Et ça, il y en a partout, des chiens, soit enfermés en cage. Ah bah tiens, il y en a un en cage. Là. Je vais vous montrer ça. Mais qu'est-ce que ça? Oh, le roquet. Oh mon dieu. Regardez, attendez, je sais pas si on le voit, regarde. Il est complètement cinglé. Pourtant j'adore les chiens, hein. Dieu sait que j'adore les chiens. Mais alors là ici ils font peur. Et ça c'est depuis la Pologne. Depuis la Pologne, tous les chiens sont soit en liberté, soit enfermés en cage. Dans les propriétés. Et ils sont 4 ou 5, parfois ça peut monter même plus. Et voilà, ils servent à garder la maison. J'ai rarement vu des gens trimballer leur chien en laisse ou leur inculquer des caresses. Le chien ici est fait pour garder les maisons. Pourquoi pas? Ce qui les rend hargneux et ce qui moi me désole parce que je trouve souvent du réconfort chez un animal et là, même pas. Je peux même pas trouver un petit brin de réconfort en les caressant, en leur parlant, enfin en faisant des choses un peu gaga avec les animaux. Donc c'est un peu dommage. Qu'est-ce que je voulais dire? Bon mis à part qu'il fait froid et que je me sens seule. Ah oui, tiens, ça, c'est pas la première fois que je vois ça.
Il y avait ça aussi en Pologne. Alors l'Union européenne contribue énormément à développer des pasvalio, voilà, enfin, l'Union européenne contribue beaucoup à ce genre de choses. Et les pays comme la Pologne ou la Lituanie remercient l'Europe. Donc voilà. Donc, je ne sais pas si vous voyez derrière moi, il y a le château lituanien. Alors je ne sais pas où il est, je vais essayer de le trouver et de vous le montrer. Ah, on le voit un petit peu. Donc ça, c'est un exemple de château lituanien où il y a beaucoup d'eau et un petit drapeau au-dessus. Donc ça, c'est magnifique. Ici, je pense que les gens sont assez chauvins parce qu'on trouve beaucoup de drapeaux sur les maisons, un peu comme aux États-Unis. Il y a des drapeaux partout, des drapeaux du bled partout. Donc c'est cool, hein, pourquoi pas. Ouais. Plus j'avance, là je suis en train de faire des pics à 20-25 km par jour de marche. Parfois je m'octroie une bonne journée de repos. Mais bon, dans le froid c'est pas terrible. Ouais, que dire de plus? Plus je monte, plus je me demande ce que je fous là. Mais je pense que ma récompense sera au bout du chemin. Je pense que tout ça c'est pas vain et que ça fait du bien. Ça fait du bien à la tête, surtout, qui en avait besoin, qui avait besoin de s'aérer. Mais là je m'aère bien comme il faut. Ouais, on le voit mieux là, le château d'eau. Ah, superbe. Enfin bon, j'aurais bien aimé vous montrer aussi quelques habitations lituaniennes. Et ici, ça sent vraiment la mer. On n'est pas très loin de la mer, au final. Et il y a vraiment une atmosphère, je sais pas, iodée, ou je sais pas comment dire, mais en tout cas, on n'est pas loin de la mer. J'ai hâte d'y arriver. Ce serait marrant de voir la mer en hiver, chose que je n'ai jamais fait. Et on n'est même pas en hiver en fait. Mais bon, ici c'est un peu tout comme, même s'il y a des rayons de soleil, c'est pas chonchon. Parfois il fait moins 0, moins 1, moins 2, moins 3, la nuit surtout. Donc on peut pas dire qu'on soit ni au printemps ni en été. Donc là, je sais que dans la ville où je suis, il y a une bibliotecas. Parce ici, c'est facile de parler lituanien, on rajoute un AS au bout de chaque mot. Et tu parles lituanien, donc c'est marrant. Je vais m'arrêter 2 secondes parce que j'ai un peu mal partout. Mais ouais, donc moi c'est Malikas. Ah non, quand j'ai dit mon prénom à une nana, elle m'a dit « Ah, Monica !» Alors il y a une grosse différence entre Malika et Monica. Mais enfin bon, elle s'est entêtée à m'appeler Monica. Et cette personne justement est une des bibliothécaires de la bibliothèque que je m'apprête à rejoindre, pardon, pour poster cette vidéo et d'autres choses encore. Donc ça c'est encore une astuce super utile. Trouver les médiathèques, les centres culturels, les bibliothèques des villes. Là au moins il y a internet, il y a des ordinateurs à disposition et on peut prendre son temps pour faire ce qu'on a à faire et surtout pour donner un peu de repos à ses pieds. Parce que je peux vous dire que mes pieds, ils en ont un peu marre là. Je sens qu'ils existent. Donc voilà pour les nouvelles. Ce sont donc des pays assez difficiles, non pas à traverser parce que voilà, il faut suivre la route, etc. Ça va. Ce qui est plus dur,
c'est de parler avec les gens, c'est d'avoir des repères, ne pas se sentir trop étranger. Et ça c'est plus compliqué parce que ils n'ont pas l'habitude de voir des gens qui viennent d'ailleurs. Donc du coup, je me fais regarder bizarrement, même quand je dis bonjour dans la langue du pays, donc la basse. C'est-à-dire c'est rien de plus simple et rien de plus simple, je veux dire c'est compréhensible. Non, on me regarde des pieds à la tête. Des travailleurs lituaniens au boulot. Ça bosse sec. Et touriste, voilà, c'est ce qu'on me dit. On me dit touriste à chaque fois, mais les gens comprennent pas que je suis pas venue faire mon shopping ici. Enfin bon, je sais plus ce que je disais, mais ouais, le fait de dire bonjour dans leur langue, on me regarde des pieds à la tête en me disant mais t'es pas d'ici. Enfin, ça me renvoie à des choses pas très cool et bon, après je peux pas leur en vouloir, mais ça me désole un peu. Voilà, donc la solitude commence à peser. Et là, je m'apprête à aller vers Riga en Lettonie. Donc je pense que j'en ai pour une bonne semaine, peut-être un peu moins. Mais je pense que je vais bien me reposer là-bas. Vraiment prendre mon temps pour réfléchir à si je rentre ou si je continue. Mais si je continue, je ferai pas la Russie à pied parce que depuis la Pologne, absolument tous les gens que j'ai rencontrés me disent de ne pas aller en Russie, surtout pas à pied. Parce que là-bas, la police est corrompue. Donc elle ne protège pas si tu n'as pas d'argent. Enfin, elle ne te protège pas si tu n'as pas d'argent. Et honnêtement, je déteste les injustices et j'ai pas envie d'aller chercher d'autres injustices alors qu'il y en a suffisamment sur Terre. Donc, pas de Russie, ça c'est sûr. Après, comment je vais me rendre ailleurs, c'est une autre question. Mais en tout cas, voilà, je vais me prendre un peu de temps pour réfléchir. D'ici une semaine ou deux, ça sera une pause bien méritée. Parce que mon corps commence à dire stop. Il en a ras-le-bol. C'est des phases, ça arrive. Et il y a un bel exemple de rue. Et donc oui, voilà, j'en ai un peu ras-le-bol. Il faut que je fasse une pause. Donc, voilà. Ce qui me permettra sans doute d'envoyer enfin les vraies photos artistiques. Tous les travaux que j'ai faits depuis le début, je vais pouvoir certainement les travailler, les poster et tous les tipeurs pourront choisir leurs photos et la recevront. Je ne sais pas quand exactement, ça c'est une autre histoire. Mais en tout cas, vous pourrez consulter des photos et choisir la photographie qui vous plaît le plus et qui vous fait envie. Et je vais me faire écraser. Je suis en plein milieu de la route. Et donc voilà, donc j'espère que d'ici quelques semaines, enfin, vous aurez accès à mes travaux. Les vrais, les bons et pas les bâclés comme je fais toutes les semaines. Voilà, j'embrasse tout le monde encore une fois. Tous ceux qui veulent bien recevoir mes baisers, je leur envoie. Et je vous dis à bientôt. Ah, aussi, une petite pensée pour mes collègues restés en France. Et enfin, pas qu'une, de toute façon, on communique assez souvent pour que vous le sachiez déjà. Donc voilà, petite pensée aux copains et aux collègues restés en France. Salut!